Vous êtes toujours dans la bibliothèque du quartier de Whitechapel. On est à peu près en milieu d'après-midi. Dehors, il fait toujours très froid. Vous êtes tous les quatre réunis autour d'un ouvrage qu'il me semble tu es en train de consulter. Un ouvrage qui parle des mythes et légendes du pays. Vous avez donc découvert qu'apparemment au Pays de Galles, des sortes de bêtes à la forme presque humaine aspireraient l'âme de leurs victimes en les mordant, en mordant leur visage, en enfonçant leur croc à travers la peau et les os. Vous en êtes là. Je tourne les pages pour voir si jamais il y a plus de texte quelque part, d'autres illustrations, autres que le petit paragraphe qu'on vient de lire sur les us et coutumes de ces trucs-là. T'avances, tu regardes. Effectivement, il y a pas mal d'illustrations dans ce bouquin. Tu regardes, donc tu vois déjà ces formes humanoïdes qui te décrivent ça, et puis après tu passes à une autre page, donc toujours un peu, il y a un texte à côté qui décrit, et tu vois une illustration où tu vois ces formes humanoïdes face à un corps dessiné en charpie, comme s'il avait été complètement massacré, ce corps. Mais t'as l'impression que cette forme humanoïde est un peu en retrait. L'image te laisse sous-entendre que c'est pas cette forme qui l'aurait tué. Et puis ça avance comme ça, tu vois un peu ce process où la forme, le monstre mord le visage. Et puis finalement, vers la dernière page, tu vois une illustration où il y a plusieurs formes qui sont autour, comme d'un petit rond sombre, comme une petite boule sombre, comme une pierre. Puis l'autre illustration qui suit, les formes se tiennent la main, et cette petite boule est devenue comme luisante, elle brille, elle irradie d'une lumière. Je leur montre tout. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces sornettes là? L'âme, ça appartient à Dieu, pas à une créature avec des crocs. Bah, j'en sais rien, mais là, de toute façon, on commence à donner dans le folklore pour la résolution de l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la seule chose qui correspond qu'on a trouvée. Enfin, le médecin légiste avait dit qu'il y avait une histoire de pas normale et que c'est ce qui plaisait pas à Aberdeen. Donc peut-être qu'Aberdeen y croit, lui. Mais ça veut dire quoi, du coup? Il y a un truc comme ça qui se balade dans les rues de Londres? Bah, ça ressemblait pas trop à des rues, mais si... Oui, mais je veux dire, les meurtres ont eu lieu dans les rues de Londres, et le descriptif de ce que font ces bestioles-là correspond à ce qu'on a vu, nous. Il vient d'où le prénom de Jack, en fait? Qui a trouvé le nom de Jack l'Éventreur? C'est une rumeur de la population. Ah, c'est la presse qui a dû donner ça. Il n'y a pas eu un indice qui laissait supposer ça? Bah, j'avais entendu écrire de journaux qui parlaient d'un message qu'il avait laissé sur un mur, je crois, et qu'il avait signé. Une bête comme ça peut pas écrire. Ouais, mais la personne qui a... je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait ces illustrations, donc je sais pas s'il y a quelqu'un... Soit ça sort du cerveau dérangé de quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui a assisté à toutes ces scènes. Vous entendez à l'extérieur de la bibliothèque un son assez faible, et que vous percevez quand même, vous entendez les cloches. Les cloches de la ville. Les cloches des églises alentours. C'est très étonnant en fin d'après-midi. C'est pas l'heure pour ça. Okay. Non. Il est les midi cloches là? Non, il est pas midi qui là. tapent. C'est des cloches d'alarme. Tape. Vous pensez qu'il y a eu un autre meurtre? Il est à peu près 16-17 heures. Ça peut être de l'alarme, ouais. Ça peut être pour nous aussi. On a quand même coupé les doigts d'un légiste. Vous l'avez cherché d'un côté. Oui, enfin. Je regarde le livre, je le secoue pour voir si, je sais pas, il n'y a pas des feuillets qui tombent. Tu secoues, non, il n'y a rien qui tombe. Il n'y a rien du tout. C'est un nom, ces créatures là? Je regarde. Comment ça s'appelle? Tu regardes. Tu lis. Tu vois pas de nom. Tu vois juste écrit, assez régulièrement, ça revient. Ceux des profondeurs. Comme l'enfer. Ces cloches. Peut-être qu'il faut qu'on aille demander au légiste. Retourner là-bas, je le sens pas trop. Ça doit... Vous sentez une activité dans la bibliothèque. Les personnes qui ont l'air curieux, qui se déplacent, qui vont jusqu'à la sortie pour aller dans la rue. Bon, je vais voir. Tu vas voir? Ouais, je vais regarder aussi. Ok, tu pars. Tu sors, tu t'arrives au niveau de l'entrée de l'église, tu te retrouves dans la ruelle. Là, les cloches sonnent beaucoup plus fort. Tu vois plein de gens qui s'amassent, qui bougent dans les rues. Ça fait comme un peu un embouteillage, tu vois, qui se glisse dans ces petites ruelles, un petit peu plus loin. J'attrape le premier passant et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Vous avez des infos?
Non, je sais pas, les cloches sonnent. C'est pas du tout habituel. On va voir, on voit les gens qui se déplacent. Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir un truc. Enfin, voilà. Bah, viens. Je retourne voir les poches. Tu retournes? Ok. Tiens, tu veux une pomme d'amour? J'ai récupéré ça quand on a fait quelques courses tout à l'heure avec Lenny. Et qui te tend une pomme avec du sucre dessus. Caramélisé. Merci. J'ai pas très envie de sucre, mais je la mangerai plus tard. Merci. Effectivement, quand vous êtes partis tout à l'heure, tous les deux, toi, tu le suivais. Je te rappelle, à un moment, il y a une souris ou deux qui t'ont interpellé, donc t'as joué avec, puis tu te rappelles juste de lui qui t'a dit, en gros, attends ici, je vais chercher une pomme d'amour. Enfin, tu te rappelles vaguement de ça. Ouais, tu t'es concentré sur tes petites bébêtes. Donc tu les as rejoints. On y va. Bon, il se passe rien. Enfin, tout le monde va dans la même direction. Les gens vont vers les cloches. Soit c'est une alarme, soit c'est une célébration. On va voir. On va voir. Ouais. Allons-y. Vous allez? Il y a beaucoup de gens autour de nous dans la bibliothèque ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui passent? Non, là, il n'y a quasi plus personne. Ok, très bien. J'arrache les pages du livre qui correspondent à ça. T'arraches les quelques pages. Tu le remets. Ok. Juste un instant. Je cherche, voir si on est à côté du rayon documentaire ou un truc comme ça. Je voudrais juste. Ok. Je chope un livre avec des illustrations sur les souris. Ok, tu te chopes. Ok, je prends une ou deux pages où il y a des illustrations sur les souris et je les arrache. Et on n'a pas la journée non plus. Hein. Non, j'arrive. Ok, vous êtes donc devant. Faut toujours avoir un porte-bonheur sur soi. C'est gentil. Ouais, tu feuilleteras à la maison, hein. Allez, zou. Vous êtes devant l'entrée. Je garde les pages. La bibliothèque. Pas encore à l'extérieur. Que faites-vous? On se met dans le cortège. On suit le cortège. Surveillez quand même autour s'il n'y a pas des flics. Vous allez dans la ruelle, vous rentrez dans ce raz-de-marée de personnes. À l'extérieur, il y a ce brouillard qui avait un peu moins tout à l'heure, qui est descendu, qui tombe un peu sur vous. Vous gelez. Et vous rentrez donc dans cette effervescence, il y a des personnes qui vous poussent. Vous voyez à quelques mètres un flic qui galère à traverser entre les gens en faisant « Poussez-vous! Poussez-vous! Il faut que je rejoigne! Allez-vous-en! La police! Poussez-vous !» Vous en voyez 2-3 derrière lui à quelques mètres qui aussi ont beaucoup de mal à se déplacer. Laissez passer la maréchaussée! C'est ça, oui, comme des sales flicards là qui... Enfin... Que faites-vous? Moi, je cache mon visage. Ok, tu caches. Allez lui demander, allez choper des infos là, qu'est-ce qui se passe? Mais sinon, on suit les flics, ils doivent connaître l'endroit. On avance. On suit les flics. Ok. Bah, vous suivez? Dans la même direction, non? Ouais, on les suit à vue, si eux ils savent où est-ce qu'ils vont. Ok, vous les suivez à vue. C'est toutes les églises qui sonnent ou il y a une seule église qui sonne? Bah là en tout cas t'entends surtout une. Ouais. Mais t'as l'impression d'entendre quand même un peu une résonance, donc il y en a peut-être d'autres autour. Mais là t'entends une celle qu'on entend. Ok, bah c'est la direction. Ok, donc vous progressez difficilement derrière la police. Vous essayez de profiter un petit peu de ce petit passage qu'ils réussissent à avoir. Vous progressez comme ça. Vous voyez les gens qui sont surexcités autour, qui regardent, il y en a qui montent sur les autres, etc. Et une sorte de vent de joie, une excitation collective. Les gens à côté de qui on passe taper sur l'épaule vite fait et dire il se passe quoi là? Pourquoi tout le monde est dehors? Apparemment, il y aurait eu un massacre retrouvé plus loin. Un massacre? Là, il y a toute la police qui est en train de ramasser les corps. Et il y aurait un lien, ce qui serait peut-être la conclusion de cette affaire incroyable. Il y aurait un lien direct avec Jack l'Éventreur. Mais comment ça, la conclusion? Genre, ils l'ont attrapé? Je sais pas. En tout cas, à Berlin, c'est déplacé expressément. Ils sont tous là-bas. C'est un vrai massacre, apparemment. C'est où qu'on va, là? C'est au bout, là, pas loin de l'église. Et poussez-vous, là, j'ai envie de voir, moi aussi. En tout cas, ça met l'ambiance dans la ville. Hein. Ouais. Mais Jack, il tue les personnes une, pas par groupe, c'est n'importe quoi. Okay. Et puis en général, elles sont pas retrouvées dans des endroits. Genre, je sais pas où on va là, mais on dirait qu'on va au milieu d'une place ou un truc comme ça. Vous l'avez voulu apporter un peu de joie aux gens. Ouais, dans le spectacle. Il a parlé de conclusion, les gars. Il a parlé de conclusion. Ça se trouve, je suis innocenté. On y va. Okay. Ouais, je cours tout droit. Je cours. Ok, tu cours, t'essayes de passer. Tu mets des épaules. Vous le suivez directement. Ouais. Ok, vous le suivez. Tu te ferais un chemin. Il y en a 2-3 qui grognent, mais globalement, ça se passe bien. Vous avancez. Vous arrivez effectivement au niveau d'une place, mais vous voyez au bout une petite ruelle qui continue. Donc apparemment, c'est pas là. Vous continuez à vous frayer un chemin sur la place? Ok, vous voyez, il y a pas mal de flics la police qui se rejoignent pour continuer dans cette ruelle. Vous progressez toujours difficilement. Les gens sont de plus en plus excités. Vous voyez quelques fiacres de la police. Lenny, je peux monter sur tes épaules? Ouais. Je monte sur ses épaules pour pouvoir voir un peu plus haut. Ok, tu vois juste les gens qui s'amassent au bout dans la ruelle. Vous savez que cette ruelle, c'est une des ruelles principales de la prostitution à Whitechapel. Et de la prostitution, je dirais pas au standing, mais presque. C'est-à-dire que là-bas, on y trouve des maisons de passe presque classe, dans lesquelles plusieurs prostituées travaillent.
Vous continuez à progresser. Les gens. Ok, tu pousses les gens, vous continuez à progresser. Toi, tu l'as sur les épaules. Puis vous arrivez finalement jusqu'à cette petite ruelle. Là, vous voyez des personnes amassées qui se poussent tous, et puis un cordon de flics qui se tiennent la main pour bloquer tout le monde, qui demandent à tout le monde de s'arrêter. Il y en a qui profil bas quand même. Hein. Je vais peut-être descendre. Ouais, je me cache derrière les murs. Ok, vous cachez. Ils vont être à l'affût là. Vous réussissez à aller presque jusqu'au bout. Vous arrivez à entrevoir un peu ce qui se passe. Vous voyez devant une maison de passe les flics qui ont tout encerclé. Au sol, au niveau de la porte et des quelques marches, vous voyez comme du sang qui a coulé et en tout cas des traces de pas. Vous voyez Berline qui a l'air toujours très classe, sa cape, son chapeau en feutre sur la tête, son couvre-chef, qui est en train de parler de manière très excitée, énergique aux autres policiers. Il a l'air de s'énerver. Il est en train de donner des ordres un petit peu. Il y a des policiers qui se poussent. Au bout d'un moment, il y en a certains qui font poussez-vous. C'est lui à Berline Le mec qui donne des ordres là. Ouais, je pense. Je scrute son visage pour bien me mettre son visage dans la tête. T'as son visage. Tu le vois, il a une moustache plutôt épaisse. Il a le visage fin, le nez fin, très classe. Un homme brun, très grand, se tenant droit. Vous voyez un homme d'abord sortir en marche arrière de la porte. Puis vous voyez finalement qu'il porte un brancard. Sur le brancard, un drap blanc, à la base immaculée, et là complètement ensanglanté. Vous voyez juste un bras qui pend. Un bras de femme, vous imaginez. Un premier, puis un deuxième. Est-ce que vous faites quelque chose ? Il y a Berline qui dit où les poser. Il les pose au sol. Puis un troisième. Un quatrième. Vous avez l'impression que les draps sont de plus en plus ensanglantés. Vous voyez un bras ou une jambe qui tombe. Elles sont lacérées. Elles sont complètement déchiquetées. Ça a raison, c'est un carnage, c'est un massacre. Il en a jamais tué plusieurs d'un coup. Un sixième corps. C'était toujours des victimes uniques. Un septième. Sur le septième, vous voyez glisser des entrailles sur le bord du drap. Vous avez un haut le cœur. Huitième. C'est impressionnant. Neuvième. Puis vous voyez le 10e brancard sortir. Ah, celui-ci est étonnant. Sur le brancard, vous apercevez le drap qui est relevé que sur une moitié et sur l'autre moitié qui colle. Ah putain. Comme s'il n'y avait qu'une moitié de corps. Au moment où il passe, un coup de vent, vous voyez juste le drap se lever, vous voyez le visage d'un homme, visiblement découpé en deux. Putain. Je crois qu'il y avait la bête. Un homme? Comment ça? Les gars, c'était un homme, c'était pas une femme. C'est la première fois que ça arrive. Déjà, alors, Il massacre tout le monde, mais alors là, c'était un homme. On est sûr que c'est du Jack l'Éventreur, ça? Mais c'est la bête. Non mais la bête, elle doit plus ou moins passer derrière lui, j'en sais rien. Les corps complètement déchiquetés, ouais, ça a l'air d'être du Jack l'Éventreur, mais normalement c'était que des victimes uniques. Là, je sais pas, ils s'y sont mis à plusieurs ou il y a eu quelqu'un qui a voulu Elle est pas encore l'imiter. passée, la bête? Je pense pas. Je veux pas rester là. Elle va venir, la bête? J'essaye de regarder. Est-ce qu'il y a des traces de crocs sur le visage de l'homme qu'on a vu? Non, t'as pas vu. Ils ont remis le drap depuis, mais t'as pas du tout vu de traces de crocs. Ben, celui qu'il faudrait pas qu'on lâche à Berline, c'est pour une fois qu'on a les yeux sur lui. Ils ont parlé de conclusion, les flics ont l'air joyeux, enfin pas joyeux, mais tout le monde a l'air complètement Ils ont l'air de se horrifié. faire tous incendier par Berline. Oh putain. Personne n'est sorti avec des menottes, de toute façon personne n'est sorti de vivant de ce qu'on... Pas un seul témoin. Vous entendez à Berline qui dit vous êtes proche, et dit je vous ai dit, à chaque fois que vous tombez sur un meurtre, vous me prévenez avant que tout le monde soit au courant. Avant. Vous voyez qu'il met une claque sur la tête du policier. Il putain, est bien énervé. Ouais, ça va drôlement puer pour la police. Hein. Ils étaient en train de partir, hein, tout contents, en disant oulala, on a bientôt une résolution à cause de ta casquette. Et là, il y a 10 morts d'un coup qui leur tombent sur les bras. Ils vont se faire sérieusement monter les bretelles, ça va pas sentir bon pour eux. Vous voyez Berline qui s'excite toujours. Il donne des ordres et vous l'entendez dire à quelqu'un. Bon, moi de toute manière, j'y vais, je rentre chez moi, j'ai plus rien à faire ici. Vous me donnez le dossier une fois qu'il est rédigé.
Vous voyez qui tourne les talons, la cape qui tourne avec lui, et qui se dirige vers le côté opposé d'où vous êtes. Il y a un autre côté où il y a la foule aussi de l'autre côté. Il va vers là, il fait poussez-vous, vous, poussez-vous. Et il commence à s'enfoncer dans la foule. On suit. Je sais pas si on a. Pourquoi faire J'en sais rien, mais c'est la seule piste. C'est la seule personne qui connecte tous les autres meurtres entre eux. Je sais pas si on a grand chose à faire sur la scène. C'est lui qui a donné les ordres de retirer les pages. Ouais. On le fait parler sur les marques sur le visage. Il rentre chez lui, c'est Pour le moment, il rentre chez lui tout seul, donc ouais, on le suit et puis on avise après. Par contre, tu l'attrapes pas, Lenny. Je me mets en route sans attendre que ça se décide parce que je veux pas le perdre. Ok, tu te mets en route, tu commences à te faufiler, tu pousses des personnes. Vous y allez tous ? On le suit. Allez, on le suit. Ok, vous le suivez. Ok, très bien. Vous regardez un petit peu, vous voyez, il est à plusieurs mètres devant vous. Il se faufile aussi entre les personnes, il hurle. Les gens ont tendance à plutôt s'écarter sur lui, ils ont l'air de plutôt le respecter. Et vous voyez, plus loin, vous apercevez un fiacre, sûrement le sien, qui est en train de l'attendre. Ah merde. Que faites-vous ? C'est quoi un fiacre? Une voiture. D'accord. Il a une voiture, elle sera plus rapide, mais peut-être que si on peut... faudrait qu'on... Elle est loin, à quelle distance Là ? À quelle distance de nous, le fiacre? Je dirais un 20 mètres, 20, 30 mètres, il y a de la foule. Moi, je cours au fiacre. Ok, tu cours, tu pousses les gens. Ils te ralentissent énormément. Tu progresses, mais ils te ralentissent énormément. Vous voyez Aberlin qui arrive, qui met finalement le pied sur la marche. Vous voyez le fiacre se tordre sur le côté, sous son poids. Il rentre dedans, claquement de porte. Ils viennent des profondeurs. Tu cours. Je continue de courir. Tu es derrière. Vous voyez le fiacre qui démarre juste légèrement. Vous entendez stop. Il s'arrête. Toi, tu cours, t'arrives finalement jusqu'au niveau du fiacre. Ils viennent des profondeurs. Vous êtes où? Attendez. Tous les trois. On est derrière dans la foule, on est. Mais vous le collez Moi, ou... je le suis collé. Donc t'es avec lui. Ok, vous deux. Moi, je suis resté un peu en retrait. J'examine le fiacre pour. Je me mets au ras du sol, accroupi. S'il y a toujours beaucoup de monde, j'essaie de. Ouais, t'essayes. Pour voir s'il y a moyen de s'accrocher en dessous, par exemple. Oui, il y a moyen, mais pas à 4. Ouais, je me doute. Ouais, mais il y a moyen. Ouais. J'essaie de. Je vois si je peux profiter de l'arrêt qu'il a obtenu pour m'approcher sans me faire capter par le cocher. Tu t'arrives, il y a toujours du monde, donc tu t'arrives à te glisser en dessous, sous le fiacre. Ouais. Toi, tu faisais quoi? Moi, j'étais plutôt en retrait dans la foule. Ok, t'étais en retrait, donc t'observes. Ouais. Vous deux. On fait quoi? Donc le fiacre s'est arrêté. Je me colle au fiacre, mais j'essaie de casser me cacher un peu mon visage. Ils viennent des profondeurs. Les Pays de Galles. Je peux vous aider. Fiacre arrêté. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. J'attrape? Non, on brusque pas le commissaire en chef. Je peux vous aider. Moi, je ferme ma gueule. S'il y a beaucoup de bruit, j'essaie de dire dégagez. Mais. Ok, t'entends en dessous, dégagez. Je me rapproche doucement en marchant. Est-ce qu'il y a un marchepied ou un truc où je peux m'accrocher derrière le fiacre ou pas? Oui. Ouais, oui. Okay. Bon, je mais tu seras sûrement en visibilité. Enfin, genre, tu peux t'accrocher, mais. Oui, mais c'est pas grave, ça doit leur arriver souvent qu'il. C'est pas dit qu'on nous voit pas. Oui, voilà. c'est pas grave. Mais oui, tu peux t'accrocher. Ouais. Toi, tu t'es accroché en dessous, du coup? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on parte, Grégor? Dégagez. Vous entendez dégager? Je recule. Bon, toi, tu recules? Je recule aussi. Tu recules aussi? Ok. Vous reculez. Tu vois juste la tête d'Aberlin qui sort du fiacre, qui te regarde toi, dans les yeux, qui te regarde toi. Tu t'es caché le visage, toi, ou Ouais, j'essaie de regarder mes pieds un peu, une épaule par-dessus, comme ça. Tu vois, ok. Il rentre sa tête. Allez! Et il démarre. J'essaie de m'accrocher. Vous entendez le fiacre partir. Je suis dessus ou pas? Ouais, t'es dessus. Okay, toi, t'es en dessous. Ok. On fait quoi encore après? Ok, toi, t'es accroché. Toi aussi. Je m'en fous si les gens à l'extérieur me voient. Je veux juste pas que les gens à l'intérieur, genre que je dépasse pas par la vitre arrière s'il y a une vitre arrière. Je suis accroché derrière et puis c'est pas grave si les gens ils voient que y a une nana sale qui est accrochée à l'extérieur. Par contre. Merde. Bon, c'est pas grave. Si jamais ils me disent de descendre, je descendrai. Ok. Je les suis de loin. Ok. Tu les vois partir. Je continue. Finalement, le fiacre s'arrête. T'entends une voix devant sûrement le cocher qui fait « Oh, toi, derrière, là, dégage !» Ah, ça va, dégage, on peut bien gamin. prendre un rail de temps en temps. Non, dégage. Là, t'es sur la voiture d'Aberlin, là. Je descends. Ok, tu descends. Donc toi, t'es toujours en dessous. Accroché. Ok, il redémarre. Tu pars. Vous faites quoi? Je continue, je les suis. On rejoint Lise. Tu peux les suivre en courant, mais tu vas pas pouvoir les suivre très longtemps comme ça. J'essaye. Ok, tu cours. T'arrives à les garder à bonne distance, tu cours. Toi, tu fais quoi? Il est où, Grégor? Il est où? Il est sous le fiacre. Faut qu'on le suive alors, il va se retrouver tout seul là-bas. Elle va vers où la voiture? J'en sais rien, je sais pas où il habite.
C'est pour ça qu'il faut essayer de le suivre le plus longtemps possible. Moi, je vais pas tenir longtemps, mais allez-y sans moi. Et j'essaierai de vous rattraper. Je te porte. Oui, si tu peux, mais si c'est trop lourd pour toi, tu me poses. Je te porte. Ouais, ok. Et ben, je monte sur son dos et commence avec la patate. Ok, tu cours, t'as un peu du mal, mais tu cours. Tu cours. Toi, tu cours avec Ouais, je cours aussi. Ok, c'est de suivre le fight. Vous voyez quand même qu'il prend une certaine distance. Toi, t'es toujours accroché en dessous. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Pose-moi Lenny, t'iras plus vite sans moi, je vous rattraperai après. Je la pose. Tu la poses. Échec. Échec, ok. Du coup, je vais plus vite. Tu sens tes bras qui... Ah, t'en as un qui lâche. Ton bras, il est en train de frotter au sol. J'essaie de résister. Fais-moi un jet de force moins 10. Encore un. Ton deuxième bras lâche. Tu sens le choc des pavés et de la boue sur ton dos. Tu tombes au sol. Le fiac continue, sans toi. Vous le voyez, lui, quelques mètres devant vous, au sol. Je vais le relever. On trace. Ok, tu vas le relever. Vous retrouvez tous les 4. On l'a perdu de vue ou on a vu au moins La voiture est partie. Tu as Ok. vu la direction, mais il part vers le sud de Londres, mais t'en sais pas plus. Je demande aux gens. Vous savez où il est parti? Elle est partie où la voiture? Tous les gens, je sais pas. Ils savent pas de quoi tu parles. Mais là, moi je viens de tomber, ils viennent d'arriver, mais on n'est pas dans un endroit totalement vide, j'imagine. Il y a Non. peut-être d'autres voitures, d'autres fiacres, je ne sais pas. Oui. Il y en a qui sont à l'arrêt ou... Ouais. Ben, moi je me remets tant bien que mal. T'en vois un juste dans une petite allée avec. Tu t'imagines le conducteur, enfin, qui est au sol en train de discuter avec une catin. Ouais, j'y vais d'un bon pas, pas en courant pour pas éveiller son attention, en gardant bien un œil la direction qu'a pris le fiacre d'Aberlin, et je vais vers celui qui est à l'arrêt. Ok. T'arrives vers celui qui en a. Je contourne, j'arrive près du gars, je lui donne un grand coup de pied dans la tête. Ok, tu contournes. Le gars est toujours en train de parler avec la possibilité. Fais-moi un gros jet de force, s'il te plaît. Vous le voyez faire, faites quelque Je chose. le en particulier. rejoins et je mets une grosse Réussi. patate. Tu rejoins. Ok, t'arrives. Assez facile. Tu le mets au sol rapidement. Elle fait quoi, la prostituée? La prostituée, tu vois, elle part en courant. Enfin, elle essaie de partir en courant en hurlant. En hurlant? Je mets les mains autour du cou. Ok, tu la chopes. Faut pas crier! Faut pas crier! Faut pas crier! Faut pas crier! Dans une ruelle. Faut pas crier. Et Il y a je des passants qui peuvent passer. Faut pas crier! Laisse-la, tu devrais changer de métier, toi, je lui dis à la fille. Faut pas crier! Tu vois ses yeux qui commencent à devenir rouges. Faut pas crier! Faut pas crier! Faut pas crier! Criez pas, partez dans Elle te l'autre direction et regarde. tout ira Faut bien. pas crier! Faut pas crier! Ça va, Tu ça sers, va, ça va, tu Lenny, sers. ça va, Lenny. Fais-moi un jet de Lenny. Ouais, c'est réussi. Oui, tu serres. T'entends un craquement. Et tu vois qu'elle tombe. Vous savez pas qu'elle fait? Ouais, les traces de mains autour du cou. On va On la met perdre, dans le perdre. fiacre. On la fout dans le fiacre et on y va. Vous la foutez dans le fiacre. Ok. On y va? Oui, on y va. Mais que faites-vous? Qui sait conduire les... Ah, c'est un Je sais pas, cheval, ça c'est doit pas être bien compliqué, ouais. Bah vas-y, monte Grégor, t'as l'air de savoir. Ouais. Ok, tu montes. Ouais. Ok. Vous allez où? Je me mets à À l'avant l'arrière. à la Grégor. moi. À l'avant, ok. Et vous deux à l'intérieur? Ouais. Ok. Très bien. Tu démarres. Vous commencez à rouler. Vous entendez ces roues en bois qui frappent contre les pavés. Les chevaux devant, les deux, sont plutôt énergiques. Allez, Tu les pousses. Et puis finalement, t'aperçois au loin la silhouette de la voiture d'Aberlin. En tout cas, t'imagines être la voiture d'Aberlin. j'essaie de maintenir la distance tant que je... Ok, tu maintiens la distance. Vous faites quelque chose en particulier? Il faut faire attention. Quand tu serres le cou des gens, c'est fragile. D'accord? Je pas fait exprès. Oui, je sais, mais la prochaine fois, tu fais attention, d'accord? Je voulais pas. Hein. Oui, je sais. C'est pour ça que je t'engueule pas. Mais la prochaine fois, tu fais attention, ok? D'accord. Ok, vous continuez à avancer. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Et gardez bien les yeux derrière nous, sur les côtés, des fois qu'on nous poursuive, c'est quand même volé. Bah, s'il y a une vide derrière, on regarde. Ok, tu regardes. Apparemment, personne n'a trop réagi. On devrait pas jeter le Vous avez corps bien dans le camp assommé là le... Si, est-ce qu'on n'est pas à côté de, une petite allée ou un point de Bah, vous flotte dans le descendez, fleuve? vous avez passé la Tamise, vous passez dans le sud de Londres. Et vous arrivez peu à peu, vous connaissez ces quartiers, vous sortez un peu de Londres, qui sont toujours très boisés. Vous arrivez dans des sortes d'allées relativement boueuses. Heureusement, il y a quelques planches de bois qui permettent de circuler. Ok. Vous sortez un petit peu de la ville. Un endroit où il y a un petit coin sombre, quelque chose comme ça, on puisse la glisser quelque part, sous un buisson, sous une planche. Complètement, t'en as partout. Ah bah, je tape sur le fiacre. Arrêtez-vous les gars, 2 minutes. Lenny, Tu vois On toujours va- la voiture au loin. on va Tu la- distingues on va la poser par terre. de moins Ok. en moins avec le brouillard. Vite, vite, vite. Ouais, ouais. Là maintenant, ok. il commence à faire nuit, fin de ok. journée. Lenny, sors-la vite s'il te plaît. Je la pose par terre. Ok, tu la poses par terre. Ah, la C'est clamsée, la donzelle en plus. Ah. bon. Tu redémarres?
Ok, c'est reparti. Vous avancez. Tu distingues très très difficilement. Allez, plus vite, plus vite. Vous roulez comme ça pendant des dizaines de minutes. Vous voyez pas le temps passer. Vous deux, à l'avant, vous avez le vent frais, cette brume autour de votre visage. Vous avez les yeux qui pleurent. Et puis finalement, toi, tu vois cette silhouette que vous étiez en train de suivre qui commence à grossir un petit peu, qui se précise. Que fais-tu? S'il y a mon chemin ou un endroit pour se mettre sur le côté, je me... Tu t'arrêtes? Ouais. Ok, tu t'arrêtes sur le côté. Vous êtes sur un petit chemin. Au-dessus de vous, des arbres. Autour de vous, une sorte de petite forêt. Le fiacre s'est arrêté. Vous êtes à l'intérieur. Peut-être par la fenêtre. On descend. Qu'est-ce qui se passe? Profil. On est arrivé? C'est un profil bas. Je crois qu'il revient. Il a dû le déposer, le chauffeur. Je n'en sais rien. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on sorte du fiacre et qu'on aille se planquer ailleurs ou on reste là? Restez planqué. Moi, je regarde. Je fais comme si j'étais un mec qui prenait sa pause. J'en sais rien. De toute façon, s'il fait noir, c'est. Ouais. Je vais essayer de distinguer quand il va passer à côté. Je suppose s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou pas. Maintenant, il fait nuit noire. Tu vois quasiment plus rien. Tout ce que tu vois, c'est la mini lanterne qu'il y a sur le devant de son fiacre. J'attends. Je suppose qu'il a dû le déposer, donc je fais pas. Pour l'instant, j'attends. Ok. T'attends. Vous attendez tous. Vous entendez rien. Mais je l'avais vu grossir, mais je croyais qu'il allait... Grossir, c'est-à-dire que t'étais en train d'avancer, quoi, comme s'il était arrêté. Il est là. Allez, venez. Ah d'accord, je pensais qu'il était en train d'avancer. Non. On le rejoint. Ouais, on peut y aller à pied, je crois. Vous descendez? C'est arrêté finalement? Ouais. Vous descendez. La Carole bouge. Il y a une lanterne du coup sur le fiacre? Une petite qu'on peut porter à la main? Que vous avez, ouais. Ouais. On va... Vous mettez pied à terre. Ouais. Au sol, une sorte de boue neigeuse. J'éteins la lanterne, mais je la garde. Pour qu'on puisse avoir de la lumière. T'éteins la lanterne. Vous êtes dans le noir complet. En espérant juste qu'il n'y ait pas de flicard avec lui pour monter la garde, j'en sais rien. C'est sa voiture à lui? J'en sais rien. On y va. Vas-y, viens, Lenny. On avance doucement vers la voiture. Ok. On commence à regarder à l'intérieur. Vous avancez doucement vers la voiture. Vous y êtes pas encore. Vous avancez, vous voyez quasi rien. Juste cette petite lueur qui frétille devant vous. Non, il a commencé à pleuvoir un petit peu, une sorte de neige fondue qui tombe sur votre visage. Progressez. Distinguez quasiment rien. Juste la forme, cette voiture, toujours cette lumière qui frétille. C'était bien joué, Ed, de le retenir avec ce que t'as dit. Ça m'a laissé le temps. Ça va pas servir à grand chose, mais On essaie de rejoindre la voiture. Ok, tu progresses. Il y a une maison à côté. Toi, tu regardes la voiture, t'as l'impression de distinguer comme une silhouette anormalement grande derrière la voiture qui se déplace, puis une deuxième dans le noir. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu les as vus? J'ai vu quoi? Mais je sais pas, il y a un truc énorme là. Comment ça, un truc énorme? Mais je sais pas, il y avait un truc. Genre gros comme le machin du bouquin? Plus gros que la fiacre là. Merde! Attendez, on fait quoi? Vas-y, Lenny, va voir doucement. Je vais voir. Ok. Je vais voir. Attends, mais l'envoie pas au casse-pipe. J'avance et je vais regarder. Ouais, je sors un couteau et je l'accompagne. Je vais pas le laisser aller tout seul. Mais si, attends, il va pas tous. Non, pas tous. Je vais voir. Bah alors reste derrière avec moi au pire. Mais je me rapproche. Moi, je les rejoins. Putain. Que faites-vous? Bah je m'approche. Si jamais ils se déplacent, je m'approche avec eux. Je vais pas rester toute seule. J'avance le plus discrètement possible. J'essaie même de prendre un peu l'ennemi de vitesse parce que je lui fais pas confiance sur la discrétion. Ok. Vas-y. Qui est en Tu viens premier? avec moi, on va voir. C'est toi? J'ai essayé de le prendre de vitesse, mais je sais pas si j'ai pu. Ok. Moi, je vais voir. Toi, tu te situes où? Moi, j'ai une main sur l'épaule de Lenny, je suis juste derrière. Vous avancez vers la voiture. Un couteau dégainé donc. T'as ton loup couteau que tu sors. Vous avancez. Vous êtes à 3-4 mètres de la voiture. Je frotte un peu, il reste encore du sang de la dernière fois. Tu progresses tout doucement. Vous entendez comme un craquement. Vous savez, le même bruit que vous faites en mordant dans les os d'un poulet. C'était où? Vous entendez un mâchonnement. Comment ça? C'était où? Devant, C'était quoi? juste devant le fiacre.
Que faites-vous? J'entame un mouvement circulaire en essayant d'arriver à l'opposé du bruit pour essayer d'arriver dans le dos de ce qui est en train de rogner quelque chose. Ok. Faut pas y aller. Tu tournes autour. Sinon on part. C'est les monstres. Tu tournes autour de la voiture. On n'a pas besoin de venir là. Tu prends large. Tu passes un petit peu dans cette forêt. T'essayes d'éviter les racines, Je crois qu'ils ont mangé à les branches mortes. Vous, que faites-vous? Vous le suivez? Moi, je suis paralysé. Toujours ce mâchonnement. Et toi, en arrivant devant le fiacre, tu vois 4-5 mètres devant toi des longues formes recroquevillées Oh, plusieurs. qui ont l'air de partager un festin. Elles sont en train de manger une forme sur le fiacre à la place du conducteur. Elles sont pliées, tu vois ces longs corps qui mordent, qui relèvent leur tête, qui mâchonnent, qui broient les os. Que fais-tu? Je recule doucement. On va pas rester là. Je recule vers eux. Tu recules? Ok, tu retournes en arrière. Vous retrouvez donc dans le cul du fiacre. Il y a plusieurs de ces saloperies là. C'est vraiment les créatures du livre, des démons, des limbes. C'est l'enfer qui s'est déchaîné sur cette ville. Faut qu'on parte tout de suite. On va pas rester. On s'en va. Vous entendez un reniflement, On y va. Allez. puis un râle. On peut toujours essayer Vous entendez un de chercher grognement. ces saloperies, hein. On recule doucement. On Plus de recule. bruit de mastication, plus rien. Le silence. Juste comme quelque chose qui respire, un sifflement qui vient du fond de la gorge. Que faites-vous? J'essaie de sentir d'où vient le vent. Pour pas que notre odeur soit portée par le vent vers les Sans créatures. le vent qui arrive sur vous, Ah, très bien. qui vient des créatures, en gros. On recule doucement. Vous reculez? Ok. Vous reculez tout doucement. Tout doucement. Vous arrivez finalement à votre voiture. Que faites-vous? Il reste toujours le cheval. Il n'a pas été bouffé ou un truc comme ça. Non. On se casse. On s'en va. Devant Moi. vous voyez deux silhouettes qui se On dressent, s'en va. 2. qui vous font face. T'en avais vu deux, J'en avais vu 2 au niveau du... qui vous font face. Des grandes silhouettes, à peu près 2,50 m. Ouais, dans la voiture. Que je comprenne bien, on les voit qui sont à peu près au niveau En du gros, vous fiacre êtes sur le chemin, d'Aberdeen. il y a le fiacre devant, vous êtes là, elles sont passées en fac, vous les voyez en face de vous. Pas avec les chevaux, ils vont les entendre, ils vont nous suivre. Si ça court plus vite qu'un cheval, ce truc. Il y en a 2, on peut peut-être se les faire. Ah, je continue de reculer. Tu recules? Je recule. Tu passes au niveau du fiacre. T'as envie de passer derrière du coup? Ouais. Ok, tu recules toujours. Je suis Toi, l'ennemi. toi aussi Ouais. tu recules? Moi je reste avec eux. Grégor, on peut Toi pas t'es se resté battre devant, t'es au niveau du cheval. Je recule avec eux aussi pour rester groupés. Ok, tu recules. Vous êtes derrière votre voiture, que faites-vous? Vous savez pas s'ils ont avancé ou pas. C'est pas des flicards qui gardent la baraque d'Aberdeen, c'est ces saloperies. Il est de mèche avec ces saloperies. Vous croyez qu'ils ont mangé la moitié du corps qu'on n'a pas vu sortir de la maison? Je m'en fous, je veux. Là, je vais en France, je veux pas résoudre cette énigme, je me casse, moi. Mais arrête tes conneries, ton nom est toujours en tête de liste. Non mais Grégor, des démons ou du folklore, c'est pas nous-mêmes. C'est la même chose. On peut pas. Je recule. Tu recules, tu continues. Moi, je suis l'ennemi. Pas rester là. Ok, vous reculez. Mais la peur est une émotion très forte, hein, tu sais. Et c'est souvent Vous trouvez au-delà de la qu'il peur parle qu'il faut... anormalement fort, lui. J'ai super peur. Viens. S'il te plaît, on s'en va. Se râle. Les formes se rapprochent Oh putain. de votre voiture. Vous continuez à reculer. Elle se rapproche, genre Elles elle. se rapprochent. Elles se rapprochent. Je fais Elles demi-tour, sont je à pars 2 en mètres. J'ai trop Elles peur. sont pas à 2 mètres de vous, elles sont à 2 mètres de la voiture. Tu te retournes, tu commences à courir. Tu te retournes, tu commences à courir? Ouais. Ok, tu commences à courir. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Non. Vous la voyez qui se retourne. Qui commence à partir. Ok, tu te retournes, tu cours. Au sol, que de la boue qui amortit le bruit. Tu pars.
Vous l'entendez partir hyper discrètement. Vous voyez les deux formes fondre d'un coup, en une demi-seconde, sur le cheval, se jeter sur lui et commencer à l'engloutir. Vous entendez ce bruit de mâchonnement, les os qui craquent, ça bouffe, ça festoie. Qu'est-ce que vous faites? Je pars en courant, je la suis. Tu pars en courant. Ok, tu pars en courant. Fais-moi un jet de chance. Je suis Lenny. Pareil, jet de chance. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pareil. Pareil, ok, touche jet de chance. Échec. Échec. Ok. Échec tous les trois? Ok, vous retournez. Toi, tu te prends une racine, tu tombes au sol. Toi, tu prends une sorte de plaque de verglas, tu chutes. Toi, tu te retournes, tu te prends lui, tu tombes sur lui. Toi, à quelques mètres derrière toi, t'entends des chocs. T'entends ces quelques chocs. Merde. Je fais demi-tour. Ok, tu fais demi-tour, tu reviens sur tes pas. Oh, putain, relevez-vous, il faut se barrer d'ici. Vous êtes au sol. On se lève. Je me relève et je cours. Ok, vous relevez. Plus un bruit. Autour de vous, vous voyez plus rien, vous entendez plus de croquements, vous entendez plus rien qui mâchonne. Juste rien autour de vous. Le bruit du vent dans les arbres. Dos à dos au cas où. Ce brouillard. Ils ont bouffé le cheval. Ah, ça c'est clair qu'ils ont fait un bon steak de cheval. Vous les avez vus, ils sont partis. Partis, je dirais plus qu'ils sont disparus, ils sont rentrés dans les 9e enfer d'où ils sont sortis, d'où on les a appelés sans doute. Je savais que Dieu et ses anges avaient oublié Whitechapel depuis longtemps, mais ça vaut aussi pour les environs. Vous êtes où là? Vous êtes au milieu du chemin toujours? Ouais, on est plus loin. Vous êtes plus loin, mais toujours sur le chemin? Ouais, on Je est suis un peu milieu parti. du chemin. On avance. Ok, très bien. Vous êtes toujours sur le chemin. On Vous avancez. On pourrait peut-être arrêter de fuir, là il faut quand même qu'on repère la Mais qu'on maison fasse quoi? Je veux d'Aberdeen. aller te Non, battre comme ça, on sait même pas s'il y a une maison au bout du chemin. Moi, je veux Face pas y à vous. retourner. Il habite pas au milieu des bois. Deux silhouettes. Je veux pas. Quoi? Sur le chemin, face à vous, deux silhouettes. Que faites-vous? Elle bouge. Non, elles sont figées devant vous. C'est des grandes On n'a silhouettes. pas le choix. Oui, les mêmes. Les mêmes. On peut partir. On passe par la forêt. Ok. Moi, je bouge plus. J'attends de voir ce qui se Toi, passe. tu tournes, tu vas vers Ouais, la je vais forêt. contourner. Ok, tu commences à rentrer dans la forêt. Toi, Je- tu bouges plus. J'attrape la manche de Lenny et je l'emmène sur le coin de la Ok. route, sur le côté. Tire. Tu bouges ou pas? Ouais. Tu suis? Doucement. Ok, vous allez sur le coin de la route. Pas Toi, faire de bruit. Bah, je les suis aussi. ok. On attend de s'être enfoncé un petit peu là-dedans et après on aura vraiment besoin de ta lanterne, sinon on va se casser la gueule, c'est Je sûr. sais. Ok. Vous avancez dans la forêt. Vous entendez sous vos pas le craquement des feuilles gelées. Du bois mort. Vous progressez difficilement, vous prenez des branches sur le visage. Sentez des griffures sur votre peau. Vous avancez. Je veux pas aller trop Vous ne loin. savez pas si elles vous ont suivi ou pas. Mais tu sais qu'il y a des souris qui vivent dans la forêt. Ok, où est-ce qu'on va là? Je préfère On vous. essaie de s'en aller ou qu'est-ce qu'on fait? On sait même pas où on va. Mais si on contourne, ils doivent garder le chemin et pas la forêt, elles sont pas assez. Moi, j'essaie de voir si je peux pas ramasser un bout de bois, un truc, un caillou par terre, une arme, quoi. Ok. Tu regardes. Faites-moi tous un jet de chance. Réussi. Ok. Toi, tu trouves un beau caillou au sol, bien taillé, et t'avais à ta ceinture un long couteau aussi. Ok. Continue à progresser. Tiens, Lenny, tiens. Je lui donne le caillou et je sors mon couteau. Qu'est-ce que je fais avec la lanterne? Je l'allume ou pas? Non. Si on peut continuer comme ça, mais ça dépend de la lune, à quel point elle est visible à travers les branches. Tu la vois quasiment pas. Vous continuez à progresser. Faut qu'on continue de voir la lune. Il faudrait qu'on C'est sache quoi, à peu on près monte où dans les va. arbres? Peut-être ça va faire grimper ces trucs. Non, mais Vu la taille que ça fait 2,50 m de haut. Moi, je serais pour partir d'ici le plus loin possible. on peut pas. On contourne le chemin et on va jusqu'à la maison du gars. Lui, c'est Vous un- entendez c'est des un pas gars. à côté de vous. Au sol. Puis vous voyez deux ombres passer devant vous. Ces formes, elles sont à 2 mètres de vous à peu près. Et vous voyez derrière les troncs d'arbres. Elles se retrouvent face à vous. Bon. Je sors mon couteau. Je craque complet, je charge. Allez, c'est bon. Toi, tu charges Ok, vous chargez tous les Ouais. deux Ok, très bien. Vous chargez. Vous commencez à courir. Vous deux, que faites-vous Ah, je suis figé sur place. Ok, figé. Pareil. Toi aussi, figé. Ok, vous commencez à courir. Vous en prenez un chacun J'essaie de prendre le même que lui. Ok, vous courez sur le même. Vous avancez. 1,50 m, 1 mètre. Vous rapprochez 50 cm. Vous voyez face à vous
un être de 2,50 m. La peau écailleuse, le muscle saillant, des bras anormalement grands, des jambes anormalement grandes. Vous voyez des très longues griffes avec des nageoires sous ses bras. Et un visage, comme une sorte d'énorme visage de poisson, avec des crocs extrêmement longs, une mâchoire énorme. Vous retrouvez à 50 cm de ça. Vous continuez? Ouais. Ok. Vous continuez. Qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, je lâche le plus grand cri que j'ai jamais lâché, toute la tension qui sort et un gros coup de lame. Ok. Tu hurles, tu lances un coup de lame. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaie de glisser sur le sol et de faucher au niveau du genou pour pas qu'on se gêne. Ok. En tu glisses sur le crier, sol. j'y vais. Ok, tu entends crier, tu commences à courir. Et je crie aussi. Toi, au moment où tu cours, tu vois cette forme humanoïde ignoble avec des crocs gigantesques qui arrive et qui va fondre sur eux. Je vais lui écraser le caillou sur la Toi, tête. tu me fais juste un jet, s'il te plaît, de perception. Vous deux, il y a la forme devant vous au moment où vous l'attaquez, qui, vous voyez, qui commence à lever ses bras et faire un geste comme ça, sur vous deux. Que faites-vous? Moi, je dirige ma lame vers le bras, du coup, qui va se refermer vers moi. Ok, tu te diriges vers le bras. Tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît. C'est raté. Toi, qu'est-ce que tu fais? Comme je continue avec ce que je t'ai décrit, je me laisse un peu glisser au sol Ok, pour tu frapper au passes en niveau dessous. du... Agilité. Toi, t'as raté? Ouais. Ok, t'arrives. Tu vois ce visage devant toi. Il te décontenance complètement. Tu vois, t'as une peur atroce. Tu laisses tomber la pierre au sol. Pouf, tu le vois qui fond sur les deux là. Qu'est-ce que tu fais? T'as peur, t'es figé. Toi, J'allume la lanterne. t'allumes la lanterne. T'allumes la lanterne. Tu te rapproches. Enfin, tu rapproches la lanterne, mais je sais pas, qu'est-ce que tu fais? T'avances? Ok, je me rapproche de celui sur lequel ils sont en train de taper ou de celui qui est à côté de Lenny. Ok. Et je lui écrase la lanterne à huile sur la gueule. Tu te rapproches, t'es encore un peu loin là. Ok, T'es à bah, 2 je cours mètres. vers eux. Tu vas vers eux. Moi, j'ai ok, réussi. toi, t'as réussi? Non. Moi, j'ai réussi. Toi, t'as réussi? Ok. Au moment où il passe le bras, toi, t'arrives à esquiver et tu lui plantes ta lame dans l'avant-bras. Tu vois qu'il hurle, il enlève son bras. À ce moment-là, comme il hurle, tu passes en dessous, il te donne un coup de griffe qui passe tout juste au niveau de ta joue. Il te lacère un tout petit peu la joue. C'est juste superficiel. Tu vois un jet de sang devant toi. Lui, il te déstabilisé. Il a la lame à travers le bras. Tu vois qu'il perd un peu l'équilibre. Je l'attaque. Toi, tu l'attaques? Ouais. Ok. Fais-moi juste un jet de chance, s'il te plaît. Toi. J'arrive au niveau de celui qui sont en train de Ok, taper. tu te rapproches. T'arrives au niveau du deuxième qui était en train de fondre sur eux. Toi. J'ai raté. Tu arrives pas. Tu vois ce visage, t'arrives pas. T'es complètement transi de peur. Tu sais pas. Tu comprends pas. Tu comprends pas ce que c'est. Tu comprends pas ce que c'est. C'est un animal, mais c'est un humain. T'arrives pas à comprendre ce que c'est. T'arrives pas à comprendre. Toi, tu te rapproches. Il est donc devant. T'es devant son dos. T'arrives. Tu fais quoi? Je lui écrase la lanterne à huile sur la gueule Ok. en espérant qu'il prenne feu. Tu lui écrases la lanterne. T'as buté Fais-moi ma soeur! Un jet de force et un jet de chance, s'il te plaît. Vous deux. Moi, j'ai perdu ma Toi, lame. il t'a lacéré le visage. Toi, Moi, je l'ai perdu la lame ou je l'ai non, encore en tu main l'as récupéré. Ok. Tu vois qu'il se déstabilise un peu. Il revient sur toi, il te voit et il essaye de te déchirer, mais toi, la tête. Toi, t'es au sol, t'as glissé, t'es passé de l'autre côté du coup? Ouais, si possible, je vais me jeter sur son dos. Ok, Pour le- t'es passé de l'autre côté, tu te jettes sur son dos et t'essayes de le planter. Tu me fais un jet d'agilité. Moi, je vais tout droit, lame la première. J'essaie de planter Ok, direct droit devant. il te donne des coups. Toi, tu fais tout droit, tu fais rien de spécial? Ouais. Ok, il arrive sur toi, il te donne un énorme coup qui te lacère complètement le buste. Tu sens que ces griffes te rentrent dans les chairs et te lacèrent complètement jusqu'aux côtes. Tu sens cette douleur, hop, tu tombes au sol. Toi, tu vois lui qui tombe au sol. Non pour la force, oui pour la chance. Non pour la force? Non pour la force, oui pour la chance. Ok, non pour la force. Tu la lances avec assez peu de force. Tu vois, Non, je voulais pas la lancer, je voulais la tenir à mon bras. et tu tapes avec je veux la assez peu garder de en main. force. Tu tapes avec assez peu de force, tu te rapproches juste, t'as réussi la chance. Ouais. Tu te rapproches juste. La lueur comme l'attire. Donc il est en train de fondre sur les autres. Avant d'arriver sur les autres, il l'attire. Il voit ta lueur, il fait. Ah bah je lui remets Tu vois qu'il est en train de hurler. Ouais. Tu remets des coups, tu vois, il se recule. Il se recule. Toi, t'es au sol. Toi, J'ai tu l'as réussi. sauté dessus. T'as réussi. J'ai réussi. Ok, Arrête tu de fais quoi buter mon exactement? pote! Et je le poignarder. T'arrives, tu poignardes. Enfin, plutôt de l'égorger même carrément. Ok, t'arrives, tu l'égorges. Tu commences à planter, t'essayes. La peau est extrêmement épaisse. T'essayes de planter, tu vois le bout de ton couteau qui arrive, mais t'arrives pas à continuer à... Il te voit, il te prend avec le bras, il essaye de te saisir. Est-ce que tu fais quelque chose? J'essaie de changer de tactique et lui planter dans l'œil, mais j'essaie de rester sur son dos. Ok, t'essayes de rester. Ok, tu t'accroches sur son dos. Tu sens, pareil, les griffes qui te lacèrent l'omoplate. Tu sens qu'ils sont en train de saisir l'os de ton omoplate. Tu fais quoi du coup?
Dans l'œil. Ouais. Ok, tu tapes dans l'œil. Il pousse un hurlement énorme. Tu vois ta lame qui est dans l'œil. Fais-moi un jet de chance. Toi, t'étais au sol? Moi je suis au sol, je me roule par terre, j'ai ma lame qui. Ok, tu tombes à terre. Je suis couvert de sang. T'entends le hurlement, tu vois lui au-dessus qui lui a planté. Non. T'as pas réussi? Non. Pas réussi, ok. Tu plantes, mais juste à côté de l'œil. Il hurle, il continue à te saisir en plate. Tu sens que ça commence à s'arracher, tu sens le craquement. J'essaie de me. Ok, t'essayes de t'enlever. Toi, que fais-tu? Lenny, que fais-tu? Ok, toi tu vois Lenny qui est en boule complètement. Toi tu continues. Lenny, j'ai besoin de toi, Lenny. Tu vois la bête qui se recule. Tu vois finalement qu'elle court, qu'elle part en courant. Ils ont peur de la lumière. Qu'elle part en courant à 2-3 mètres de toi. Tu la vois arriver. Je retourne vers l'autre et tu te retournes. Pareil, je lui mets des mandales avec la lanterne. Tu vois, toi il commence à te tirer l'os. Tu tends le craquement, t'essayes de te sortir, t'arrives pas, il tire l'os. Et puis finalement, t'arrives, tu fais quoi? Juste devant ou tu fais quoi exactement avec la lumière? Juste devant, j'essaye de lui faire juste devant. Une tu vois, il commence à avoir peur. Il te lâche et puis il part en courant vers le même arbre et il disparaît soudainement. Toi, t'as le torse lacéré. Tu vois, ça pisse le sang. Toi, t'as des entailles nettes ouvertes. Il a commencé à te tirer les os. Ton bras gauche, tu peux très difficilement le bouger. Très difficilement le bouger. Merde, saloperie de démon. Ils ont peur de la lumière. Ils ont peur de la lumière. Mettez-vous autour de la lampe. On aurait dû dire des prières. Vous allez tous me jeter un des 10. Un seul. Le dé unité, pardon. Allez-y, et donnez-moi le résultat. 5. 6. 7. 7. 5. 5. Ok. Tu perds 10 points de santé mentale. Lise. Il t'en reste 20. Tu perds 10 points de santé mentale, Edward. Il t'en reste 45. 45. 10, t'as dit 10 10, ouais. 55. Il t'en reste 55. Toi, t'as fait 7. Tu perds 14 points de santé mentale. Il t'en reste 56. Toi, tu perds 0 points de santé mentale. Vous êtes dans la forêt. Les deux monstres ont disparu devant vous, visiblement de ce que tu as vu sous un arbre. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont peur de la lanterne. Mais putain de merde, aidez-moi! Oh putain, je pose la lanterne par terre et je vais le voir. Ok, tu vas le voir. Tu vois son torse complètement lacéré. Tu vois, c'est ouvert, c'est allé jusqu'au niveau des côtes. Tu vois même certaines côtes qui sont griffées. C'est pas allé plus profond, heureusement. C'est pas beau. C'était pas passé loin. Pour info, tu perds 15 points de santé. Il te reste 52 points de santé. Toi, tu perds 10 points de santé. Il te reste 60 points. J'essaye de... Je sais pas, faire un bandage comme je peux avec sa chemise, histoire qu'il arrête de perdre du sang. De le soigner, t'appuies sur le sang. C'est une blessure, clairement, qui vous handicape pas, sauf toi un petit peu le bras, mais qui fait affreusement mal. Heureusement, c'est pas allé si profond que ça. Mais il va falloir que ce soit soigné très vite. Okay. Vous êtes dans cette forêt, seul, au milieu de cette brume, au milieu de ces arbres. Il fait nuit noire, juste le halo, la lampe à huile qui vous éclaire, qui éclaire vos blessures. Au point où j'en suis, prends ma chemise entière, hein, laisse la sienne. Ouais, mais moi aussi, je me déchire les manches et j'essaye de leur faire des bandages de fortune. Hein. Très bien. La lampe. Je la porte. Fais cramer. Cramer quoi? Tu fais quoi? Mais je cautérise. Je porte la lampe. C'est pas comme ça que ça marche. Tu portes la lampe. Je cautérise. C'est pas Je comme ça que ça souffre le marche. martyr déjà. De toute façon, je vais crever, ça pisse le sang. Tu te prends pour une infirmière, Ed, ou quoi? Non, je pense pas que ça. Je veux partir. Non, mais on les a fait fuir, panique pas, on les a fait fuir, on a gagné. Vous êtes au milieu de cette forêt. Chez Aberdeen, on aura peut-être plus de quoi soigner. Les Richards, ils doivent avoir des trousses de secours, un truc comme ça. Non. Mais on sera plus en sécurité chez lui, ils vont pas attaquer chez lui, Lenny. Non. On n'y retourne pas. Tu préfères retourner dans le noir, là? Pas à côté des bêtes, pas à côté des bêtes. Juste dans son fiacre personnel, peut-être qu'il y a
je sais pas, des trucs, j'en sais rien, un kit de premier secours, quelque chose, un manteau qu'il a laissé dans lequel qu'on puisse au moins vous mettre sur le dos pour pas que vous pissiez du sang partout ou des bandages ou je sais pas quoi. Mais ouais, fais ce que tu peux ici. Vous allez pas, on peut pas retourner jusqu'à Londres. Enfin, vous tiendrez pas le coup. Non, on va aller chez lui. Je vous dis, on va aller chez lui. Puis de toute façon, faut récupérer la lanterne de son fiacre qui crée de la lumière. Moi, je vous donne mon manteau. Je vous donne mon manteau. On y va pas. On y va pas. Je vous donne mon manteau. La prochaine fois que je les recroise, ceux-là. La lanterne du fiacre. Ils ont peur de la lumière. Il faut qu'on aille chercher la lanterne du deuxième fiacre. Je tiens la lanterne. Tu la lâches pas, d'accord? Ouais. Ok. Tu la lâches pas. On va récupérer la deuxième. On aura 2 fois plus de lumière. C'est 2 fois plus efficace. D'accord? Ouais. On va au fiacre et on récupère la lanterne. Et après on a. Qui va au fiacre? Tous. On se sépare pas. Non, tous. Tu veux pas aller au fiacre? Non, tu veux rester ici tout seul dans la forêt, Lenny? Je veux partir. Je l'attrape par la tête. Lenny. Je vais crever si tu m'aides pas, ok? Tu veux que je crève? Je vais t'aider, mais je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Il faut qu'on y aille, Lenny, s'il te plaît. Je veux pas crever comme une merde dans une forêt de merde. Viens. Et je le pousse dans la direction. Moi, j'y vais. Tu me protèges. Tu pousses. Toi, tu tombes à moitié. Tu te retrouves à avancer dans la direction. Vous allez donc vers le fiacre. Ok. Vous arrivez à vous diriger assez bien. Vous étiez pas si loin du chemin. Vous voyez de manière la lueur pas très loin. Qui saisit la lampe? Torche? Moi. Qui va vers le fiacre? Toi? Ok. Tu te rapproches. Elle est au niveau, tu sais, il y a une sorte de chose qui accroche cette lanterne juste à côté du banc de la personne qui pilote ce fiacre. Tu mets ton pied sur une marche, puis t'arrives devant ce banc où dessus ne reste que la matière organique, de la peau, quelques os. Tu vois ce qui reste de cette personne qui a été complètement dévorée. La lanterne juste au-dessus de toi, qui bouge légèrement sur le vent et qui te montre cette bouillie infâme. Je lui cache traîne pas là, prends la lanterne. Tu prends la lanterne? Non, je me fous là. Ok. Tu prends la lanterne. T'as ces flashs dans les yeux. Tu prends la lanterne. Vous êtes donc à côté du fiacre d'Aberlin. Avec le cocher dévoré. Je regarde pas vers le fiacre, je regarde vers la forêt. Vous entendez juste un ploc très léger du sang qui tombe sous la voiture.